Nous vivons à une époque où l'histoire se déroule sous nos yeux, donnant vie au dernier tiers des prophéties de Nostradamus. Ces visions n'étaient pas de simples prédictions, mais des avertissements, des signes que l'humanité se dirige vers une période périlleuse qui pourrait remodeler, voire menacer, le monde tel que nous le connaissons. De l'émergence d'une force énigmatique à l'Est à l'escalade des tensions commerciales mondiales, les prévisions attribuées à Nostradamus pour 2025 semblent prendre forme. Ces révélations remettent en question les attentes conventionnelles pour l'avenir et nous incitent à reconsidérer ce qui nous attend. Les prophéties pour cette année charnière dressent le portrait d'un monde à l'aube d'une profonde transformation, confronté à la fois à des défis redoutables et à des opportunités inattendues. Plongeons-nous maintenant dans les réflexions du légendaire voyant français et explorons les événements qu'il a prédits, des événements qui pourraient bientôt se produire et exiger notre attention. L'essor de la science et de l'intelligence artificielle. Nostradamus a prévu l'émergence d'une force sans précédent, une force qu'aucune civilisation n'aurait pu anticiper. Parmi ses prédictions les plus inquiétantes pour 2025 figure l'idée que l'intelligence artificielle se retournerait contre ses créateurs, ce qui conduirait à une rébellion qui pourrait modifier le cours de l'histoire humaine. L'un de ses quatrains déclare « Combat, bataille navale, bombardement et un soulèvement mondial d'intelligence supérieure créé par l'homme ». Bien qu'il n'ait pas précisé d'année exacte, cette prophétie suggère fortement que les avancées technologiques rapides pourraient donner lieu à un scénario dans lequel les systèmes d'IA, autrefois conçus pour servir l'humanité, évolueraient en entités dotées de leur propre conscience et de leurs propres intentions. Si une telle rébellion devait se produire, les conséquences pourraient être catastrophiques, elles perturberaient les économies, les gouvernements et les industries tout en remodelant la vie quotidienne à l'échelle mondiale. Certains chercheurs pensent que les « combats et batailles navales » mentionnés dans la prophétie pourraient ne pas se référer uniquement à l'IA, mais pourraient également faire allusion à l'intensification des rivalités géopolitiques. Les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde se livrent déjà une concurrence acharnée autour de l'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe. Cette bataille pour la domination des ressources et de l'innovation pourrait conduire à des tensions accrues et, potentiellement, à un conflit ouvert. L'évolution rapide de l'IA n'est pas seulement une crainte spéculative, elle se produit déjà. Si la plupart des gens connaissent des outils comme ChatGPT, un nouvel acteur redoutable dans la course à l'IA a émergé, DeepSeek. Cette entité discrète mais puissante a récemment attiré l'attention du monde de la technologie, avec des capacités qui remettent en cause la domination de la Silicon Valley. Bien qu'elle ait été développée avec un investissement minimal, son intelligence avancée a suscité des inquiétudes quant à la capacité des États-Unis à maintenir leur leadership mondial en matière d'IA. Ce qui était autrefois un concept futuriste devient désormais une réalité urgente. La course à l'IA s'accélère à un rythme sans précédent et les limites de ce qui est possible continuent de s'étendre au-delà de nos attentes. La guerre commerciale imminente, la stabilité économique mondiale est également en jeu, les tensions entre les principales nations atteignant un point d'ébullition. Le président Donald Trump a signé un décret imposant de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de Chine. En vertu de cette directive, les produits chinois seront désormais soumis à un tarif de 10%, tandis que les importations en provenance du Canada et du Mexique seront soumises à un droit de douane élevé de 25%. En représailles, le Canada a annoncé des contre-mesures, imposant un tarif de 25% sur 17 milliards de dollars de marchandises américaines. Le Mexique a emboîté le pas avec des restrictions similaires, tandis que la Chine s'est engagée à intenter une action en justice par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce et à mettre en œuvre des stratégies pour protéger ses intérêts commerciaux. Les politiques commerciales agressives de Trump s'alignent sur sa vision à long terme de renforcement de la position économique mondiale des États-Unis. Cependant, ces mesures comportent des risques, car elles pourraient déclencher une guerre commerciale à grande échelle, susceptible de déstabiliser les marchés mondiaux et de conduire à des ralentissements économiques dans plusieurs régions. Les prophéties de Nostradamus laissaient entrevoir une telle crise, en prévenant d'un bouleversement économique mondial qui devrait se produire en 2025. Un effondrement économique imminent. Parmi les avertissements les plus inquiétants de Nostradamus figure un passage qui dit « La grande richesse d'une nation va s'effondrer ». De nombreux spécialistes interprètent cela comme le présage d'un effondrement financier qui pourrait ébranler les fondements des principales économies mondiales.
Les analystes spéculent que l'Europe, en particulier les pays vulnérables comme l'Italie et la Grèce, pourraient être l'épicentre du prochain effondrement financier majeur. Leurs économies étant déjà sous tension, une crise inattendue pourrait les pousser au bord de l'effondrement. Les répercussions ne se limiteraient pas à l'Europe. Si cette prophétie se confirme, la crise économique pourrait s'étendre aux Amériques, où les États-Unis pourraient être confrontés à une grave récession, tandis que des pays comme l'Argentine pourraient sombrer dans l'hyperinflation et les troubles sociaux. La hausse du chômage, l'instabilité financière et les manifestations de masse pourraient devenir les caractéristiques déterminantes du paysage mondial de 2025. Malgré ces avertissements alarmants, certains soutiennent que les paroles de Nostradamus reflètent simplement des craintes économiques récurrentes qui ont existé tout au long de l'histoire. Cependant, les parallèles entre ces prophéties et les incertitudes financières actuelles sont difficiles à ignorer. Les manuscrits de guerre et les 7 conflits. Une autre révélation effrayante provient des références de Nostradamus aux manuscrits de guerre, dans lesquels il décrit la survenue de 7 guerres importantes. Ce qui reste à déterminer, c'est si certains de ces conflits ont déjà eu lieu ou s'ils sont encore à venir. Une découverte particulièrement troublante, connue sous le nom de manuscrit de la guerre de la mer Morte, se penche sur les conséquences apocalyptiques de la destruction humaine, allant de l'effondrement économique à la dévastation militaire. Ce texte ancien, écrit sur un ton d'avertissement grave, offre un aperçu d'un avenir façonné par une guerre et des souffrances incessantes. Dans ces pages, le manuscrit décrit avec vivacité un monde en ruine, un paysage dominé par le chaos, où les villes sont en cendres et le monde naturel est laissé stérile. Il met en garde contre une ère d'incertitude et de bouleversement, dans laquelle le tissu même de la civilisation est mis à l'épreuve au-delà de ses limites. Si l'on en croit les prophéties de Nostradamus, alors les événements auxquels nous assistons aujourd'hui pourraient nous conduire vers une ère de transformation mondiale sans précédent. Il reste à voir si ces prédictions se réaliseront, mais une chose est sûre, l'humanité se trouve à la croisée des chemins et les décisions prises dans les années à venir pourraient façonner le destin du monde pour les générations à venir. La menace croissante des inégalités de revenus et de l'instabilité économique dans un monde où l'espoir s'amenuise et où l'incertitude plane, peu de problèmes sont aussi urgents que l'élargissement de l'écart entre les riches et les pauvres. Les dures réalités de l'inégalité croissante des revenus et les effets persistants de l'effondrement économique de 2008 nous rappellent les défis auxquels nos sociétés continuent d'être confrontées. Cette fracture économique n'est pas seulement une question de statistiques, elle érode l'unité sociale, freine le progrès économique et aggrave le sentiment de désespoir chez ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. La crise financière de 2008 a mis à nu la fragilité des systèmes économiques mondiaux, révélant les dangers d'une cupidité incontrôlée et d'une réglementation inadéquate. Ce fut un moment de vérité, révélant à quel point des institutions financières défaillantes pouvaient dévaster des millions de vies, en particulier celles des plus vulnérables aux ralentissements économiques. Pourtant, malgré la gravité de cette crise, les réformes significatives ont mis du temps à prendre forme, laissant le monde vulnérable à une catastrophe similaire. La lutte contre les disparités de revenus exige une approche globale, qui ne se limite pas aux solutions temporaires, mais s'appuie sur des changements structurels durables. Les gouvernements doivent défendre des politiques qui garantissent des salaires équitables, une répartition plus équitable des richesses et un accès universel aux services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. Il est tout aussi important de demander des comptes à ceux qui se livrent à des pratiques d'exploitation qui creusent les écarts économiques. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que ne pas tirer les leçons des erreurs passées ouvre la voie à de futurs désastres. Pour éviter un nouvel effondrement économique et bâtir une société plus juste, nous devons agir avec détermination dès maintenant. Ce n'est qu'en donnant la priorité à des politiques économiques inclusives et en nous attaquant aux causes profondes des inégalités que nous pourrons espérer créer un avenir où la prospérité sera partagée plutôt que concentrée entre les mains de quelques-uns. Quant à la question imminente de savoir si le monde se dirige vers une guerre ultime, une guerre qui pourrait marquer la fin de la civilisation, il reste impossible de le prédire avec certitude. Si l'histoire est criblée de conflits et de luttes de pouvoir, personne ne peut prévoir si ces tensions culmineront en une catastrophe mondiale de notre vivant. L'avenir reste à écrire, façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Le changement climatique, un avertissement du passé ? Il y a des siècles,
L'énigmatique voyant. Nostradamus avait prédit des changements dramatiques dans le climat de la Terre, prédisant que l'année 2025 pourrait apporter une période de bouleversements environnementaux extrêmes. Ces quatrains énigmatiques évoquent des vents furieux et des mers déchaînées, que beaucoup interprètent comme un avertissement concernant des tempêtes, des ouragans et d'autres catastrophes naturelles de plus en plus violents. Si ces prophéties se révèlent vraies, les années à venir pourraient être témoins d'une recrudescence des catastrophes liées au climat, remodelant le monde tel que nous le connaissons. Bien que le changement climatique ne soit pas une préoccupation nouvelle, la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté ces dernières décennies. Les scientifiques avertissent depuis longtemps que la hausse des températures mondiales alimente des vagues de chaleur plus intenses, des tempêtes puissantes et des inondations catastrophiques. Les prédictions de Nostradamus semblent étrangement alignées avec ces avertissements scientifiques, suggérant que 2025 pourrait marquer un tournant critique, un moment où l'équilibre fragile de la planète sera encore plus perturbé par l'escalade des crises environnementales. Une interprétation de sa prophétie est qu'il a prévu une augmentation spectaculaire des catastrophes naturelles causées par le changement climatique. Ces références aux vents furieux et aux mers déchaînées pourraient symboliser les ouragans et les typhons dévastant les régions côtières, tandis que le feu dans le ciel pourrait faire allusion aux feux de forêt qui font rage et qui sont devenus extrêmement courants. Ces calamités, déjà en augmentation, pourraient s'intensifier dans les années à venir, constituant une menace encore plus grande pour la stabilité mondiale. Il est également possible que Nostradamus ait prédit des conséquences environnementales plus vastes, comme une pollution généralisée et le phénomène d'obscurcissement global, où les polluants atmosphériques obscurcissent la lumière du soleil et modifient les conditions météorologiques. La mention d'un « ciel assombri » pourrait faire référence à des villes envahies par le smog, aux conséquences de la pollution industrielle, voire aux conséquences d'incendies de forêt catastrophiques recouvrant des régions entières d'une épaisse fumée. Que les paroles de Nostradamus soient prophétiques ou fortuites, une chose est sûre, le changement climatique est réel et ses effets sont de plus en plus graves. La question est désormais de savoir si l'humanité prendra des mesures décisives à temps pour atténuer les pires conséquences, ou si nous continuerons sur une voie qui mènera au désastre environnemental. L'ombre du conflit mondial des rivalités économiques aux hostilités politiques, les tensions entre les nations s'intensifient à un rythme alarmant. Ce qui commence par des différends commerciaux pourrait dégénérer en conflit à grande échelle, rapprochant dangereusement le monde de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire. Les prophéties de Nostradamus laissent entrevoir un tel scénario, mettant en garde contre des confrontations militaires à grande échelle en 2025, des guerres qui pourraient remodeler la dynamique du pouvoir mondial et pousser l'humanité au bord de la catastrophe. Ces visions de feu et de sang dans le ciel ont été interprétées comme des signes inquiétants de bombardements aériens et d'assauts militaires à grande échelle, impliquant potentiellement les nations les plus puissantes du monde. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que les relations internationales deviennent de plus en plus fragiles, de nombreux analystes craignent que l'instabilité mondiale n'atteigne bientôt un point de rupture. La perspective d'une guerre généralisée ne se limite plus au domaine des prophéties, c'est une préoccupation bien réelle dans le monde instable d'aujourd'hui. Les conflits autour des ressources, la domination économique et les différends territoriaux ont déjà mis à rude épreuve les relations diplomatiques entre les superpuissances mondiales. Si ces tensions s'intensifient sans contrôle, les conséquences pourraient être désastreuses. Alors que l'avenir reste incertain, les prédictions de Nostradamus servent de rappel brutal de ce qui pourrait nous attendre. Que ces visions se réalisent ou non, une chose est claire, les choix faits aujourd'hui par les dirigeants mondiaux détermineront si nous avançons vers la paix et la stabilité ou si nous marchons aveuglément vers un conflit mondial. Alors que les tensions continuent de s'intensifier à l'échelle mondiale, le spectre d'un conflit armé ne semble plus être une possibilité lointaine. La convergence des conflits territoriaux, une course aux armements qui s'accélère et des divisions idéologiques profondément enracinées pourraient servir de catalyseur à une série de confrontations qui, si elles ne sont pas maîtrisées, pourraient dégénérer en une guerre à grande échelle aux conséquences dévastatrices. Parmi les nombreuses prophéties attribuées à Nostradamus, une prédiction particulièrement inquiétante suggère un avenir dans lequel la diplomatie s'effondrera sous le poids des rivalités nationales, obligeant les nations à recourir à la violence comme seul moyen de résolution.
Une interprétation largement acceptée de cette prévision pointe vers un conflit potentiel entre les principales puissances mondiales, notamment les États-Unis, la Chine et la Russie. Les références dans ces écrits aux grands aigles se faisant face ont été interprétées comme des représentations symboliques de ces nations puissantes, qui ont toutes connu une escalade des tensions ces dernières années. Les relations diplomatiques étant de plus en plus fragiles, la possibilité qu'un conflit territorial mineur ou une erreur de calcul politique imprévu déclenche une guerre plus vaste et plus destructrice reste une préoccupation pressante. Ajoutant à cette vision sinistre, la mention par Nostradamus du « feu dans le ciel » a été interprétée par certains comme une allusion à l'utilisation d'armes nucléaires, un élément qui rendrait un tel conflit incroyablement catastrophique. Au-delà de la guerre, Nostradamus a également prédit une période de profonds bouleversements sociaux, prédisant que l'année 2025 serait marquée par des révolutions généralisées ébranlant les fondements même de la société moderne. Ces écrits énigmatiques parlent d'un « feu brûlant au cœur des villes », une expression que beaucoup ont associée aux flambées de troubles sociaux et à la montée de mouvements de masse exigeant des changements politiques et économiques radicaux. Pendant des siècles, les universitaires et les passionnés ont débattu de la signification de ces prophéties. Pourtant, compte tenu des dures réalités d'aujourd'hui où les disparités économiques continuent de se creuser et où les tensions sociales alimentées par les questions de classe, de race et de genre atteignent un niveau record, ces prédictions semblent plus pertinentes que jamais. Partout dans le monde, la frustration suscitée par les inégalités, la corruption et l'injustice systémique a conduit à des manifestations de grande ampleur, des rues de Hong Kong aux manifestations de Paris et au-delà. Si la vision de Nostradamus s'avère exacte, 2025 pourrait être l'année où ces mouvements atteindraient un point de bascule critique, susceptible de conduire à de profondes transformations sociétales. Une autre interprétation convaincante de ces écrits suggère que ces révolutions ne seraient pas purement physiques, mais pourraient plutôt être portées par la technologie. Nostradamus fait allusion à un « nouveau pouvoir » qui remettra en cause l'ordre existant, une expression qui, selon certains, fait référence à l'essor de la technologie numérique et des médias sociaux en tant que force révolutionnaire. Ces dernières années, les plateformes en ligne sont devenues de puissants outils d'activisme populaire, permettant aux communautés opprimées de s'organiser, de se mobiliser et de défier ceux qui sont au pouvoir. Du printemps arabe au mouvement Black Lives Matter, le paysage numérique s'est révélé être une arme à double tranchant, capable à la fois d'unir les peuples pour la justice et de déstabiliser les gouvernements. Si l'on en croit la prophétie de Nostradamus, les années à venir pourraient être témoins d'un bouleversement technologique qui remodèlerait fondamentalement les structures du pouvoir mondial. L'une de ses prédictions les plus audacieuses et les plus énigmatiques pour 2025 concerne peut-être la révélation d'une vie extraterrestre. Nostradamus a écrit à propos des « êtres venus d'au-delà », observateurs de la nuit, se révélant dans une lumière éclatante. Ce passage énigmatique a conduit de nombreuses personnes à spéculer qu'il avait prévu un moment sans précédent dans l'histoire de l'humanité, celui où le premier contact avec une vie extraterrestre deviendrait une réalité. Si l'idée d'une visite extraterrestre peut sembler tirée de la science-fiction, les rapports de phénomènes aériens inexpliqués et les récits historiques de prétendues rencontres extraterrestres suggèrent qu'un tel événement n'est peut-être pas entièrement hors du domaine du possible. Les cultures à travers le temps ont décrit des interactions avec des êtres mystérieux, et les observations modernes d'OVNI continuent d'alimenter les spéculations sur ce qui se trouve au-delà de notre monde. Cela étant dit, aucune preuve scientifique concrète ne soutient actuellement l'existence d'une vie extraterrestre, et encore moins la probabilité d'une invasion extraterrestre. Si une telle révélation devait se produire, elle aurait de profondes implications, elle remodèlerait notre compréhension de l'univers, remettrait en question les croyances religieuses et philosophiques et pourrait conduire à des découvertes scientifiques révolutionnaires. On ne sait pas encore si Nostradamus a vraiment prévu un tel événement ou si ses interprétations sont simplement le produit de l'imagination humaine, mais l'intrigue entourant ces prophéties perdure néanmoins. La recherche de la vie extraterrestre. Bien qu'il n'existe actuellement aucune preuve scientifique définitive de la vie extraterrestre, la quête pour découvrir son existence reste l'une des quêtes les plus passionnantes de la science moderne. Des chercheurs du monde entier sont activement engagés dans cette quête, motivés par la possibilité alléchante que la vie, qu'elle soit microbienne ou intelligente, puisse exister au-delà de la Terre. Ces dernières années, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes,
des planètes en orbite autour d'étoiles situées en dehors de notre système solaire. Parmi celles-ci, certaines se trouvent dans la zone habitable, une région où les conditions pourraient être idéales pour accueillir la vie telle que nous la connaissons. La présence d'eau liquide, un élément clé de la vie, reste un objectif majeur dans l'étude de ces mondes lointains. De plus, des institutions comme le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, scrutent en permanence le cosmos à la recherche de signaux potentiels provenant de civilisations extraterrestres. À l'aide de puissants radiotélescopes, les scientifiques surveillent l'immensité de l'espace à la recherche de transmissions qui pourraient suggérer la présence d'une vie intelligente. Bien qu'aucun contact confirmé n'ait été établi, chaque nouvelle découverte comme des sursauts radio inexpliqués ou des compositions planétaires inhabituelles alimente l'espoir que l'humanité puisse un jour trouver des preuves concluantes de la vie au-delà de notre planète. La chute et l'ascension des dirigeants selon Nostradamus, 2025 sera une année de bouleversements politiques importants, avec des changements de pouvoir spectaculaires qui pourraient remodeler le paysage mondial. L'un de ces 4 indices, le lion faiblit, l'aigle chante, un serpent se lève et le pouvoir coule. Ce vers cryptique a conduit de nombreuses personnes à spéculer que le voyant du XVIe siècle avait prévu une crise de succession inattendue au sein de la monarchie britannique. Traditionnellement, le prince William est considéré comme l'héritier légitime du roi Charles III, mais certaines interprétations suggèrent que Nostradamus a prédit une tournure choquante des événements, une tournure dans laquelle le prince Harry, longtemps éloigné des fonctions royales, pourrait d'une manière ou d'une autre monter sur le trône. Les spéculations récentes sur l'avenir de la monarchie se sont intensifiées après le diagnostic de cancer du roi Charles, qui a été révélé lors d'un traitement pour une hypertrophie de la prostate. Le palais de Buckingham est resté muet sur la gravité de son état, laissant la place à de nombreuses conjectures. Certains commentateurs royaux suggèrent que des problèmes de santé pourraient inciter le roi à se retirer volontairement, tandis que d'autres pensent que des pressions extérieures pourraient le forcer à abdiquer. Pour couronner le tout, les écrits de Nostradamus dans les prophéties ont été interprétés comme prédisant la chute d'un roi, avec un successeur surprenant prenant le trône. Sa prophétie dit, le roi des îles serait chassé par la force et serait remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi. Cette déclaration énigmatique a été liée à l'idée que le prince Harry, qui s'est largement éloigné des responsabilités royales, pourrait assumer un rôle de leader, même s'il ne correspond pas au modèle traditionnel d'un monarque. Cependant, la perspective d'un règne du prince Harry reste très controversée. Sa rupture publique avec la famille royale, associée aux controverses entourant son départ, semble avoir pratiquement éliminé toute possibilité de son retour sur le trône. Et pourtant, les prédictions de Nostradamus suggèrent que l'inattendu pourrait se produire. La famille royale pourrait-elle faire face à des circonstances si inédites que le prince Harry se retrouve au centre d'une crise de succession imprévue? Une vague de peste et de famine au-delà des troubles politiques, Nostradamus a également prévu une période de famine et de peste généralisée en 2025, des événements catastrophiques qui pourraient ébranler les sociétés dans leurs fondements. Le concept de famine en tant que jugement divin a de profondes racines historiques et religieuses. Dans la Bible, la famine était souvent perçue à la fois comme une punition et une épreuve de foi. L'ancien Israël, par exemple, était très vulnérable à la sécheresse en raison de son terrain accidenté et rocheux. Avec seulement de brèves saisons des pluies, même une légère déviation des précipitations pouvait entraîner des pénuries alimentaires dévastatrices. Les archives historiques révèlent que des sécheresses prolongées ont été responsables de l'effondrement de civilisations entières, comme celle de la Méditerranée orientale au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans le livre du Deutéronome, il est dit que la faveur divine apporte la prospérité, si Israël obéit aux lois, l'Éternel ouvrira pour toi sa réserve abondante, les cieux, pour que ton pays reçoive la pluie en son temps. Mais la désobéissance entraînerait une catastrophe, les cieux au-dessus de ta tête seront de cuivre, et la terre sous toi de fer. L'Éternel fera tomber du ciel sur toi la poussière et le sable pour que tu sois anéanti. Pour les anciens Israélites, les catastrophes naturelles n'étaient jamais des événements aléatoires, elles étaient plutôt considérées comme des manifestations de la volonté divine. Les prophètes et les oracles étaient chargés de déchiffrer les raisons de ces calamités, les attribuant souvent aux manquements moraux d'une nation ou de ses dirigeants. Ainsi,
La famine n'était pas seulement une tragédie, c'était aussi un appel à la repentance et à la transformation. L'un des moments bibliques les plus profonds liés à cette idée s'est produit pendant le règne du roi Salomon. Lors de l'inauguration du temple de Jérusalem, il a prié pour la miséricorde divine, demandant à Dieu de pardonner à son peuple si la famine ou d'autres catastrophes s'abattaient sur lui. Cette perspective historique souligne à quel point la peur de la famine a été profondément liée aux préoccupations spirituelles et politiques tout au long de l'histoire. Alors que la prophétie de Nostradamus suggère un retour à la faim et à la maladie généralisée, la question se pose, la société moderne pourrait-elle, malgré ses avancées technologiques, être au bord d'une crise similaire? Le monde d'aujourd'hui est confronté à un risque croissant de pénuries alimentaires en raison du changement climatique, des conflits géopolitiques et de l'instabilité économique. La hausse des températures, les conditions météorologiques imprévisibles et la dégradation de l'environnement menacent la production agricole, tandis que les troubles politiques et la guerre perturbent les chaînes d'approvisionnement. La possibilité d'une famine majeure en 2025, comme l'avait prédit Nostradamus, n'est peut-être pas aussi farfelue qu'elle le semblait. L'avenir qui se dessine que les prophéties de Nostradamus soient des prédictions exactes de l'avenir. Ou de simples réflexions vagues ouvertes à l'interprétation, leur pertinence dans le monde d'aujourd'hui est indéniable. Alors que les tensions mondiales augmentent, que les révolutions technologiques remodèlent la société et que les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes, les thèmes qu'il a explorés il y a des siècles continuent de nous captiver et de nous perturber. Sommes-nous vraiment au bord d'un grand changement politique, d'une famine généralisée et même d'une révélation sur la vie extraterrestre? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, l'histoire a tendance à se répéter, et les incertitudes d'aujourd'hui pourraient bien être la réalisation d'anciens avertissements. Le temple construit pour la miséricorde dans le livre de Samuel, nous trouvons un récit saisissant de la façon dont Israël a enduré une famine dévastatrice de 3 ans pendant le règne du roi David, l'un des dirigeants les plus vénérés d'Israël. Troublé par cette épreuve prolongée, David a cherché la direction divine pour comprendre la cause profonde de la calamité. On lui a dit que la famine n'était pas due à ses propres méfaits, mais plutôt à la conséquence des péchés commis par son prédécesseur et ennemi juré, le roi Saül. Cette révélation souligne une croyance profonde partagée par de nombreuses sociétés antiques, la famine n'était pas seulement une catastrophe naturelle, mais aussi une forme de châtiment divin. Pour certains, elle était considérée comme une fin, une conséquence inévitable de la désobéissance et de l'échec moral. Mais pour d'autres, elle marquait un début, un tournant crucial où le repentir et le renouveau pouvaient conduire à un avenir meilleur et plus fidèle. L'idée que la souffrance pouvait servir de passerelle vers la rédemption reste profondément ancrée dans de nombreuses traditions religieuses, façonnant la manière dont l'humanité a historiquement répondu à l'adversité. Une vague de peste et des tremblements de terre. Les prophéties de Nostradamus concernant une vague de peste imminente ont longtemps été liées à des catastrophes naturelles catastrophiques, en particulier des tremblements de terre d'une immense magnitude. Cette interprétation est appuyée par les écritures bibliques, où les bouleversements sismiques sont souvent décrits comme des précurseurs du jugement divin. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous met en garde contre de telles catastrophes. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas. Il faut que cela arrive. Mais la fin est à venir. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Marc 13, 7-8, tout au long de l'histoire, les gens ont interprété les grandes calamités ou qu'il s'agisse de peste, de guerre ou de catastrophes naturelles comme des signes que le monde s'approche de ces derniers jours. Cependant, les enseignements chrétiens soulignent que ces événements, bien qu'importants, ne sont pas nécessairement la fin définitive, mais plutôt les douleurs de l'enfantement, annonçant de plus grandes tribulations à venir. Le livre de l'Apocalypse intensifie cette imagerie, décrivant des tremblements de terre de destruction sans précédent se produisant pendant la tribulation ou une période de souffrance sans précédent que le monde a connue. Ces tremblements apocalyptiques sont décrits comme ébranlant les fondations mêmes de la terre, ce qui conduit beaucoup de gens à croire que de tels événements ne sont pas simplement aléatoires mais plutôt annonciateurs d'un plan divin en cours de réalisation. Le discours de Jésus sur le mont des Oliviers renforce encore cette idée, les tremblements de terre et les famines ne sont que le début des douleurs.
de l'enfantement. Dans cette métaphore, les douleurs de l'accouchement servent de symbole puissant. Tout comme les contractions rappellent à une future mère que la naissance d'un enfant est imminente, de même ces catastrophes mondiales rappellent aux croyants que le retour du Christ approche, signalant la transformation ultime de l'histoire humaine. La venue de l'Antéchrist. Parmi les prophéties les plus effrayantes de Nostradamus figure l'arrivée du troisième et dernier Antéchrist, un personnage doté d'un pouvoir et d'un mal immense, destiné à plonger le monde dans le chaos. Le voyant a parlé de 3 Antéchrists qui laisseraient derrière eux une traînée de dévastation. Le premier, largement considéré comme Napoléon, a remodelé l'Europe par la guerre et la conquête. Le deuxième, Adolf Hitler, a conduit le monde dans l'une de ses époques les plus sombres. Mais c'est le troisième Antéchrist qui, selon Nostradamus, provoquera le jugement final. Depuis des siècles, les gens spéculent sur l'identité de ce personnage énigmatique. Certains suggèrent qu'il est peut-être déjà parmi nous, un leader charismatique et influent prêt à exercer un pouvoir mondial. Les noms fréquemment débattus dans les discussions modernes incluent des personnalités politiques de premier plan telles que Donald Trump, Joe Biden et même le roi Charles III. Cependant, aucune preuve définitive n'indique qu'il s'agit d'un individu en particulier. Ce qui est clair, selon de nombreuses interprétations des prophéties, c'est que les forces du bien et du mal sont engagées dans une bataille qui s'intensifie. Certains pensent que nous assistons au prélude de la confrontation ultime entre le royaume de Dieu et la domination des ténèbres. Le Nouveau Testament nous prévient de la montée de l'Antéchrist dans 1 Jean 2, 18-23, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste qu'aucun d'eux n'était des nôtres. Ce passage suggère que bien qu'il y ait eu de nombreuses figures à travers l'histoire qui ont incarné l'esprit de l'Antéchrist, il reste une manifestation finale et ultime du mal à venir. Certains théologiens soutiennent que cette ombre a déjà été projetée sur la scène mondiale, mais l'individu lui-même n'a pas encore révélé toute sa puissance. À la fin de cette ère, la prophétie prédit l'émergence d'un dirigeant extrêmement malveillant et redoutable, qui exercera un contrôle sur l'humanité pendant une période brève mais dévastatrice. Il trompera beaucoup de gens, promettant la paix tout en orchestrant secrètement la destruction. La question demeure, qui sera-t-il? L'un des traits caractéristiques de l'Antéchrist, tel que décrit dans les Écritures, est sa capacité à s'associer d'abord au peuple de Dieu avant de le trahir. Son ascension sera marquée par une tromperie astucieuse, attirant ses disciples vers la complaisance avant de dévoiler sa vraie nature. C'est cette transformation insidieuse qui servira de signal d'alarme à ceux qui sont vigilants. La prophétie du jour du jugement. Les écrits de Nostradamus suggèrent que nous vivons à une époque où le dernier tiers de ces prophéties s'accomplira bientôt. Il a prévu une ère de trouble, avertissant que l'humanité se dirige vers une période de destruction qui pourrait changer le monde pour toujours. Tout au long de l'histoire, les prédictions apocalyptiques ont été accompagnées de signes évidents, des événements catastrophiques qui ébranlent la civilisation dans ses fondements. Nostradamus a parlé d'un « grand incendie » imminent qui engloutirait certaines parties du monde. Faisant peut-être allusion à des incendies de forêt massifs, à des catastrophes industrielles ou même à un conflit nucléaire. L'un de ces quatrains décrit « un incendie dans le nouveau monde et des vagues qui noient ». Beaucoup ont interprété cela comme une prophétie d'incendie de forêt à grande échelle et de tsunamis dévastateurs, deux phénomènes de plus en plus fréquents à l'époque moderne. Des incendies sans précédent ravageant l'Australie et la Californie à la montée du niveau de la mer menaçant les villes côtières, les avertissements de Nostradamus semblent étrangement alignés avec les réalités actuelles. Malgré la nature inquiétante de ces prédictions, il est essentiel de les aborder avec à la fois curiosité et prudence. Si l'histoire a montré que les catastrophes et les bouleversements sont inévitables, leur interprétation comme signe d'une apocalypse imminente reste un sujet de débat. Les visions de Nostradamus nous rappellent néanmoins la vulnérabilité de l'humanité et la possibilité toujours présente d'une transformation radicale. Sommes-nous vraiment au bord des événements qu'il a prédits, ou s'agit-il simplement de cycles de l'histoire qui se répètent? Quelle que soit la réponse,
une vérité demeure, le monde est en constante évolution et l'avenir, qu'il soit prédit ou imprévu, se dévoile toujours devant nous. Nostradamus et la crise climatique. Les visions de Nostradamus de terre se transformant en désert et de villes englouties sous des eaux montantes font étrangement écho aux préoccupations modernes concernant le changement climatique. Ces prophéties parlent d'un monde ravagé par des conditions climatiques extrêmes, des sécheresses dévastent des régions comme le Brésil, tandis que des inondations catastrophiques engloutissent des villes côtières en Asie et en Europe du Sud. Alors que les scientifiques mettent en garde contre les dangers croissants du réchauffement climatique, les prédictions de Nostradamus semblent plus pertinentes que jamais, préfigurant une planète qui lutte pour faire face aux bouleversements environnementaux. Le voyant français avait prédit une aggravation de la crise climatique, avec des vagues de chaleur records, des incendies incessants, des sécheresses prolongées et des tempêtes violentes qui frapperaient avec une fréquence et une intensité croissantes. Ces mots dressent le portrait d'une Terre en ébullition, reflétant les avertissements alarmants émis par les climatologues d'aujourd'hui. Si la Bible ne fait pas explicitement référence au changement climatique, elle contient des passages qui décrivent un monde consumé par le feu ou une vision que certains interprètent comme une métaphore de l'état de détérioration de la planète. Les prévisions apocalyptiques de Nostradamus concernant des tremblements de terre, des inondations et des tempêtes sans précédent dans l'histoire de l'humanité ont intrigué les chercheurs. Ces prophéties pourraient-elles être un avertissement ancien de la crise environnementale qui se déroule actuellement sous nos yeux? À une époque où le changement climatique provoque déjà des destructions généralisées, l'idée que des catastrophes naturelles encore plus grandes se profilent à l'horizon ne semble plus invraisemblable. Les scientifiques continuent de souligner comment les activités humaines, déforestation, pollution industrielle et émissions de gaz à effet de serre amplifient les phénomènes météorologiques extrêmes. La vision sinistre de Nostradamus sur l'avenir de la Terre résonne profondément dans le monde d'aujourd'hui, alimentant les spéculations selon lesquelles ces prophéties pourraient servir de signal d'alarme urgent pour l'humanité. Interprétation symbolique des prédictions de Nostradamus. L'une des interprétations les plus courantes des vers énigmatiques de Nostradamus est qu'ils servent d'avertissement terrible sur les effets cumulatifs du changement climatique. Ces références au « feu dans le ciel » et aux « rivières qui débordent » pourraient être considérées comme des allusions aux incendies de forêt et aux super-tempêtes qui sont devenus de plus en plus fréquents. Raison du réchauffement climatique. Sa mention du « tremblement de terre » a également attiré l'attention. Certains chercheurs spéculent que les activités humaines, telles que l'exploitation minière excessive, le forage et la déforestation, contribuent à l'instabilité des sols et déclenchent des événements sismiques plus fréquents. Se pourrait-il que Nostradamus ait prévu non seulement les catastrophes naturelles, mais aussi les conséquences de l'exploitation incessante de la planète par l'humanité? Bien que ces prophéties soient souvent interprétées de manière symbolique, le lien croissant entre ces visions et les catastrophes environnementales réelles a suscité un regain d'intérêt pour ces écrits. Certains pensent que les catastrophes prédites pour 2025 constitueront un tournant, poussant l'humanité à changer ses habitudes destructrices avant qu'il ne soit trop tard. D'autres restent sceptiques, affirmant que les mots de Nostradamus sont trop vagues et peuvent être déformés pour s'adapter aux peurs et aux crises de n'importe quelle époque. Quelle que soit l'interprétation, une chose est claire, ces descriptions d'un monde en proie au chaos présentent une ressemblance troublante avec le présent. Une perspective biblique sur la fin du monde dans 2 Pierre 3h10, nous lisons « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront. Avec fracas, les éléments seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu'elle contient sera mise à nu. » L'eschatologie chrétienne enseigne qu'un jour, Dieu mettra fin au monde actuel et le remplacera par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cela soulève une question existentielle, quel effort l'humanité doit-elle investir pour sauver une planète qui, selon la prophétie, est finalement vouée à la transformation? Alors que ce débat théologique se poursuit, l'appel à être des intendants responsables de la Terre reste un thème central dans de nombreuses traditions religieuses. Que l'on considère cela sous un angle religieux ou scientifique, l'urgence de s'attaquer à la destruction de l'environnement reste indéniable. Les derniers tremblements de terre et la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse parle d'une série de tremblements de terre dévastateurs et de tempêtes de grêle catastrophiques qui marqueront les jugements finaux sur la terre. La prophétie déclare, « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » À ce moment-là,
2 témoins sont emmenés au ciel et un tremblement de terre colossal se produit, réduisant 1/10 de Jérusalem en ruine, tuant 7000 personnes et laissant les survivants terrifiés, les obligeant à rendre gloire au Dieu du ciel. Ces individus pourraient-ils être les mêmes Juifs que Jésus avait avertis de fuir lorsqu'ils ont vu l'abomination de la désolation dans le temple? Dans Apocalypse 11, 15-19, la vision se déplace vers le royaume divin, où le Christ commence son règne. Les 24 anciens qui entourent son trône proclament que le temps est venu de récompenser ses fidèles serviteurs et de détruire ceux qui ont corrompu la terre. Puis, alors que le temple de Dieu dans le ciel est révélé, l'arche de l'Alliance est dévoilée, signalant l'arrivée d'un autre tremblement de terre catastrophique, suivi cette fois d'une violente tempête de grêle. De telles descriptions de la colère divine laissent beaucoup de gens perplexes. Ces passages sont-ils de pures allégories spirituelles ou contiennent-ils des avertissements littéraux de catastrophes futures? Une anticipation effrayante lorsque nous examinons les prophéties de Nostradamus, une question dérangeante nous vient à l'esprit, ces avertissements sont-ils purement symboliques ou offrent-ils des aperçus d'un avenir qui devient rapidement notre réalité? Que l'on considère le monde sous l'angle des prophéties ou de la science, un fait demeure indéniable, le monde évolue à un rythme alarmant. La montée du niveau des mers, l'intensification des catastrophes naturelles et les changements environnementaux sans précédent sont autant de signes avant-coureurs d'un avenir incertain. Alors que ces transformations s'accélèrent, l'humanité est confrontée à une décision cruciale, allons-nous tenir compte de ces avertissements et changer de cap, ou allons-nous laisser le destin se dérouler comme prévu? Quelle que soit la réponse, le sentiment d'appréhension que suscitent les écrits de Nostradamus est difficile à ignorer. Le monde se trouve à la croisée des chemins, et les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent déterminer si ces prédictions sinistres deviendront une réalité inévitable ou un avertissement dont il faudra tenir compte à temps.